Bon, alors, vous allez ouvrir n'importe laquelle des images Photoshop, n'importe quelle image d'ailleurs, ça pourrait être n'importe quelle image qui vient de n'importe où, et on va mettre au point le script. Vous pouvez même ouvrir une des images JPEG, peu importe, puisque en fait, quand une image est ouverte dans Photoshop, l'image est indépendante de son format. Ce sont juste des pixels qui sont dans Photoshop. Donc, si je démarre de la version JPEG ou de la version PSD, peu importe, je vais mettre au point dans Photoshop le script qui consiste à importer le logo dans une zone et voilà. Il ne faut pas que j'oublie qu'avant de faire ça, il faut que je prépare le logo. On va ouvrir l'image du logo dans Photoshop, fichier ouvrir. On ouvre l'image du logo dans Photoshop, donc le logo qui est sur le bureau. Voilà. Vous cliquez sur OK et voilà votre logo. Alors ça, c'est une version pixel du logo. Si on zoome, on va voir que ce sont des pixels. Le calque n'est pas un objet dynamique, c'est certainement pas des vecteurs. Et en fait, le fait d'avoir ouvert comme ça le fichier Illustrator dans Photoshop m'a permis de créer rapidement un document qui a les bonnes dimensions par rapport au fichier Illustrator. Les dimensions sont celles du fichier Illustrator. Les dimensions qui sont là. Image, taille de l'image. Voilà, les 15 cm sur 3 sont celles du fichier Illustrator. On pourrait retourner dans Illustrator et vérifier que le plan de travail a bien maintenant 15 cm sur 3. Enfin, peut-être différent chez vous, mais enfin, c'est le principe, c'est qu'on ouvre le document Illustrator, ça nous crée un document qui a les bonnes dimensions, mais je vais devoir me débarrasser des pixels en faisant tout sélectionner, ou CTRL A, et touche suppression. Pourquoi je me débarrasse des pixels? Parce qu'en fait, à la place des pixels, je vais mettre les vecteurs. Le fichier Illustrator va apparaître en tant qu'objet dynamique dans l'image ici. Donc vous comprenez que le fait d'avoir ouvert le document Illustrator, le but c'était juste que ça me crée un document qui a les bonnes dimensions. J'ai supprimé les pixels en faisant CTRL A, touche suppression, et puis j'ai désélectionné. Et maintenant je fais fichier importer. Je vais faire comme vous avez C6. C6 ne permet pas de faire un fichier lié quand on l'importe. Donc je vais faire à la manière de C6, importer et incorporer. Si vous aviez CC 2000, oui, une version CC, je ferai importer et lier. Mais comme vous ne l'avez pas, je vais faire à la manière C6, importer et incorporer. Je ne vais pas commencer ici à faire utiliser des fonctionnalités que vous n'avez pas. Voilà, fichier importé et vous importez le fichier Adobe Illustrator. OK. Il ne propose pas jouer image, c'est l'image. Voilà, on valide par le petit V ici. Et là, on obtient un objet dynamique. Un objet dynamique qui contient des vecteurs. Voilà. Alors pour la suite, je vous expliquerai pourquoi. Il va falloir ici retourner le logo complètement. Alors vous allez dans le menu Image, rotation 180 degrés. Image, rotation de l'image 180 degrés. Voilà. Et on enregistre le fichier, enregistrer sous, fichier enregistrer sous.
Voilà, ça va porter le nom du logo, mais cette fois-ci, c'est plus un point AI, c'est un point PSD. Sur le bureau. C'est important que ce soit sur le bureau, pas dans un dossier. Vraiment au premier niveau sur le bureau. Voilà, et je ferme. Et alors, vous allez renommer le fichier sur le bureau. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le renommer aussi à l'enregistrement, mais j'ai oublié que ce serait quand même plus logique que de le renommer, ce PSD. Je vais l'appeler logo à placer. Logo à placer. Ne mettez pas d'accent sur le A, c'est toujours mieux de faire un nom compatible web, donc logo-a-placé PSD. Donc c'est mon logo, dans mon cas le Amarok dance.psd qui a été renommé logo à placer.psd. Là aussi, ce sera expliqué pourquoi c'est intéressant de faire ça. Donc il y a certaines choses qui ont été faites ici. Pourquoi retourner pourquoi d'abord mettre le logo Illustrator dans un fichier Photoshop? C'est pour pouvoir le retourner, pour avoir un fichier retourné. C'est vrai qu'on aurait pu aussi le créer retourné dans Illustrator, mais j'ai un logo normal Illustrator, je le mets dans un fichier Photoshop pour pouvoir le retourner à 180 degrés. Pourquoi l'appeler logo à placer, ça va être... D'abord, pourquoi le retourner à 180 degrés, ça va être expliqué plus tard. Et pourquoi l'appeler logo à placer, ça va être expliqué plus tard aussi. Donc, vous inquiétez pas, il est normal qu'il y ait des choses qui, pour l'instant, soient un peu obscures.